Bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'amour, aux battements de cœur, et aux histoires qui font rêver. Ce soir, je vous emmène loin de tout. Là où les vagues caressent le sable, où le soleil embrase les lagons, et où deux âmes perdues vont se retrouver. Laissez-vous porter par intrigue et romance à l'île Maurice, une histoire d'amour et de vérité, de secrets enfouis et de renaissance. Dans cette aventure sentimentale, Lucas, écrivain en quête de sens, et Maya, femme blessée au passé trouble, vont s'aimer sous les filaos, se perdre dans le doute et s'aimer à nouveau. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez le murmure du vent mauricien vous guider. Car l'amour, le vrai, ne fuit pas. Il revient toujours. Bonne écoute. Lucas Moreau n'avait pas prévu de tomber amoureux d'un lieu. Encore moins d'un café à la façade un peu fanée, niché au creux des ruelles vibrantes de Grand-Bay. Et pourtant, dès sa sortie de l'aéroport, alors que le vent tiède lui avait caressé le visage et que la lumière dorée s'était posée sur sa peau comme une promesse, quelque chose en lui avait commencé à s'apaiser. Sur la route qui longeait la côte nord de l'île, les paysages défilaient comme les pages d'un carnet de voyage encore vierge. Des champs de canne à sucre ondulaient sous la brise, des flamboyants en fleurs peignaient le ciel de rouge, et, par moments, le bleu éblouissant du lagon surgissait entre deux rangées de philaos, éclatant comme un secret qu'on aurait trop longtemps gardé. En arrivant à Grand-Bay, Lucas fut frappé par l'atmosphère, un mélange de langueur tropicale et de vie foisonnante. Les étals du marché débordaient de fruits aux couleurs vives litchi, ananas, papaye fendue pendant que des odeurs de pain frit, de curry et de gingembre flottaient dans l'air chaud. Des enfants couraient pieds nus sur les trottoirs, un vieil homme jouait de la ravane sous l'ombre d'un banyan, et les murs des maisons étaient peints dans des tons joyeux, corail, turquoise, jaune soleil. Il avançait sans but précis, guidé par la douceur de l'air et le besoin impérieux de se déconnecter. De Paris. De ses manuscrits inachevés. De cette sensation d'étouffer lentement dans une vie pourtant enviée. Et puis, au détour d'une ruelle, il l'aperçut. Une devanture simple, un peu délavée, ornée d'une guirlande de coquillages. Une terrasse à demi dissimulée sous un badamier centenaire. Une enseigne en bois gravée à la main. L'écume sucrée. Il s'arrêta net. Ce n'était pas un de ces cafés criards pour touristes en quête d'exotisme. Non. C'était un endroit qui semblait avoir été posé là par hasard, ou pour lui. Et sans vraiment comprendre pourquoi, Lucas sut que ce lieu-là allait changer quelque chose. Peut-être même tout. Cela faisait des semaines qu'il n'écrivait plus rien de valable. Chaque début de chapitre finissait dans la corbeille, chaque intrigue s'effondrait sous le poids de l'ennui. Il avait accepté cette retraite improvisée sur un coup de tête, avec l'espoir flou qu'un changement de décor pourrait réveiller quelque chose. Il logeait dans une pension de famille simple, à 2 rues du Lagon. Le matin, il marchait sans but précis, carnet en main, cherchant à capter l'âme du lieu. Ce jour-là, c'est une odeur de café fraîchement moulu qui l'avait attiré. Il avait suivi la senteur jusqu'à une petite bâtisse au volet turquoise, où l'enseigne en bois peinte à la main annonçait sobrement « l'écume sucrée ». Un nom curieux. Poétique. Un peu mélancolique. La porte grinça doucement lorsqu'il entra. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée. Quelques tables en bois brut, un mur tapissé de photos en noir et blanc de l'île, des lampes en rotin suspendues au plafond. Une radio diffusait un air créole, discret, presque nostalgique. Et derrière le comptoir, une femme. Elle ne l'avait pas remarqué tout de suite. Concentrée sur sa machine à café, elle bougeait avec une précision calme, comme si chaque geste avait été répété des centaines de fois. Cheveux noirs attachés en une queue de cheval désordonnée, robe légère couleur corail, peau dorée par le soleil. Elle dégageait une élégance naturelle, simple, sans effet. Lucas s'avança. Elle releva enfin les yeux. Ses prunelles noisettes le fixèrent avec une neutralité polie. Il y eut une distance, mais aussi un éclat de curiosité. Fugace. Déjà effacé. « Bonjour », dit-elle d'un ton posé. « Bonjour », répondit-il en s'éclaircissant la gorge. « Est-ce que vous servez encore ?» Elle hocha la tête. « Bien sûr. Installez-vous où vous voulez. » Il choisit une table près de la fenêtre, d'où il pouvait observer les passants et le reflet du soleil sur les vitres des boutiques voisines. Quelques instants plus tard, elle vint déposer une tasse devant lui.
Café noir. Fort. Je me suis permis. C'est exactement ce qu'il me faut. Elle esquissa un sourire, léger, presque imperceptible, puis retourna derrière son comptoir. Lucas resta un moment à observer la pièce, absorbant les détails. Tout ici semblait avoir été pensé avec soin, les fleurs tropicales fraîches sur chaque table, les livres en libre accès sur une étagère, les petits sablés maison dans un bocal en verre. Il ouvrit son carnet, écrivit quelques lignes sans y penser. Une description du lieu. Un fragment de dialogue. Une impression. Rien de révolutionnaire, mais c'était déjà plus que ce qu'il avait produit depuis des semaines. Il jeta un regard furtif vers la femme derrière le comptoir. Elle évitait son regard, concentrée sur une pile de tasses. Il ne connaissait pas son nom. Ne savait rien d'elle. Mais il sentit confusément qu'il reviendrait. Pas seulement pour le café. Peut-être venait-il de poser le pied dans l'histoire qu'il cherchait à écrire. Installé depuis une semaine dans une pension de famille à quelques pas de la plage de Père-Hébert, Lucas commençait à ressentir les bienfaits du climat mauricien. Le temps semblait ralentir ici, comme si le monde entier décidait chaque matin de respirer plus lentement. La pension où il logeait était modeste, avec ses volets bleus délavés, sa véranda en bois grinçante, et une propriétaire souriante qui parlait à ses plantes comme à des enfants. Mais ce qu'il appréciait le plus, c'était le chemin qu'il empruntait chaque matin pour rejoindre le café, une promenade douce entre les palmiers, les odeurs de curry et de goyave, les rires d'enfants et le ressac lointain du lagon. Cet endroit était devenu son ancrage quotidien. À la même heure, il s'installait à la même table, toujours près de la fenêtre, face au comptoir. Il observait, écrivait, gribouillait. Il capturait des instants, des expressions, des silences. Et surtout, il observait elle. Maya. Il avait appris son prénom par achat, la serveuse vive et bavarde, qui semblait porter le monde sur ses épaules avec une aisance presque dansante. Maya, elle, parlait peu. Mais Lucas avait remarqué ses regards furtifs vers la porte, ses silences un peu trop prolongés, son sourire qui ne montait jamais tout à fait jusqu'aux yeux. Il y avait quelque chose chez elle d'accent grave, la fois maîtrisée et écorchée. Une retenue presque douloureuse. Comme une femme qui aurait appris à survivre dans un monde qu'elle ne voulait plus affronter de face. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu trop parfait. L'air portait cette humidité moite qui annonçait une chaleur étouffante. Lucas était plongé dans son carnet, décrivant une scène imaginaire entre un homme et une femme dans un café au bord de la mer, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Le bruit sec le fit lever les yeux. Un homme venait d'entrer. Grand, le visage anguleux, mal rasé, vêtu d'un polo froissé et de lunettes noires. Il avait une présence qui dérangeait, comme une onde dissonante dans la mélodie paisible du lieu. Maya, qui rangeait des tasses derrière le comptoir, s'était figée. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. « Tu pensais que je ne te retrouverais pas » lança l'homme, assez fort pour que deux clients se retournent. Lucas sentit l'air changer. L'atmosphère s'électrisa en une seconde. Maya fit un pas vers l'homme, le visage impassible, mais ses doigts tremblaient. Lucas les voyait, crispés sur un torchon qu'elle serrait contre elle. « Tu dois partir, dit-elle. Maintenant. » L'homme eut un rire sans joie. « Toujours aussi fier, hein ? Même après tout ce que tu as fait. »« Ce que j'ai fait ?» répéta-t-elle, la mâchoire serrée. « Tu n'es pas le bienvenu ici. Je ne veux pas de problème. Pas ici. Trop tard, chérie. Les problèmes, c'est toi qui les attires. » Lucas serra son stylo. Il ne comprenait pas tout, mais il reconnaissait le ton. Ce n'était pas une simple dispute. C'était une blessure ancienne, rouverte au milieu de la salle, sous le regard de tous. Acha surgit de l'arrière-boutique, confuse. Maya lui fit un signe discret. L'homme recula d'un pas, lança un dernier regard à Maya, un regard chargé d'amertume, puis sortit sans un mot de plus. Le silence, après son départ, fut pesant. Maya s'excusa rapidement auprès des clients, récupéra les tasses sur les tables, reprit son souffle. Puis elle s'approcha de Lucas. « Je suis désolée pour cette interruption. Il ne reviendra pas. » Sa voix était calme, mais son regard fuyait le sien. Lucas hocha simplement la tête.
Il ne posa pas de questions. Mais dès qu'elle retourna au comptoir, il rouvrit son carnet. Cette fois, ce qu'il écrivait n'était plus totalement fictionnel. Il décrivit l'homme, son attitude, les mots échappés, le regard de Maya. Et pour la première fois depuis longtemps, les mots coulèrent presque sans effort. Peut-être que l'histoire qu'il cherchait à écrire venait de commencer. Les nuages étaient arrivés sans prévenir. Quelques minutes plus tôt, le ciel au-dessus de Grand Bay brillait encore d'un bleu éclatant, presque irréel. Puis, sans transition, le vent avait tourné, les feuilles s'étaient mises à frémir et l'odeur de pluie avait envahi l'air. Lucas s'était à peine installé à sa table habituelle que l'averse avait éclaté, violente et dense, comme seule une pluie tropicale sait l'être. Des rideaux d'eau s'écrasaient sur la terrasse, tambourinaient sur le toit en tôle, effaçaient la rue dans une brume d'argent. Coincé, il aurait pu se sentir frustré. Mais étrangement, il se sentait bien. Le café offrait un abri parfait. Chaleureux. Serein. Et à vrai dire, il n'avait aucune envie de partir. Maya s'affairait derrière le comptoir, comme si le monde extérieur n'avait plus d'importance. Elle portait une chemise nouée à la taille et un pantalon fluide qui laissait deviner le balancement tranquille de sa démarche. Elle semblait dans son élément, apaisée, presque imperméable à la fureur du ciel. « Je vais vous préparer un thé », dit-elle en levant les yeux vers Lucas. Il haussa un sourcil, surpris. D'ordinaire, elle se contentait de le servir en silence. « Thé au gingembre », précisa-t-elle. « Parfait pour les jours de pluie. » Il hocha la tête, acceptant l'invitation tacite. Quelques minutes plus tard, elle revint avec une théière en fonte, 2 tasses, et un petit plateau de biscuits maison. « Attention, il est fort », avertit-elle en s'asseyant en face de lui. Mais efficace contre les pensées grises. Lucas esquissa un sourire. « Alors il m'en faut une double dose. » Elle le regarda, sans répondre, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. Le silence entre eux n'était plus gênant. Il était suspendu, feutré, complice. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il après un moment. « 2 ans. Et vous, vous êtes ici pour les vacances ? » « Non. Enfin, pas exactement. Je suis écrivain. Et, je suis venu chercher un peu de silence. Et, je l'espère, un roman. » Maya pencha la tête, intriguée. « Le silence, ici, vous l'avez. Le roman, peut-être aussi. » Il la fixa quelques secondes. « Vous dites ça comme si j'étais déjà tombée sur quelque chose d'intéressant. » « Peut-être que vous l'êtes, » répondit-elle en se servant une tasse de thé. Lucas observa ses gestes précis, sa manière de souffler doucement sur le liquide brûlant avant d'en boire une gorgée. Elle avait ce don de paraître parfaitement à sa place, tout en semblant ailleurs. « Et vous ?» demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» Maya ne répondit pas tout de suite. Elle regarda par la fenêtre, où la pluie redoublait d'intensité. Son visage s'était refermé, imperceptiblement, mais Lucas le remarqua. Comme une barrière qu'elle venait de relever d'instinct. « J'avais besoin de recommencer, » dit-elle enfin. « De fuir quelque chose ?» Elle le fixa alors, les yeux soudain très clairs, très lucides. « De me retrouver. » Il respecta le silence qui suivit. Il savait reconnaître les réponses chargées d'abîme. Il en avait écrit des dizaines. Mais c'était la première fois qu'il avait envie de creuser pour de vrai. Pas pour un personnage. Pour elle. « Vous êtes de Paris ?» demanda-t-il après quelques instants, presque avec douceur. Ce fut le mot de trop. Maya détourna les yeux, reposa sa tasse, et se leva brusquement. « Excusez-moi. J'ai affaire. » Lucas la regarda s'éloigner, sans la retenir. Elle s'était redressée, ses gestes étaient redevenus mécaniques, son visage lisse et distant. Comme si la pluie, en cessant, avait emporté avec elle la brève chaleur de leur échange. Il prit une gorgée de thé. Il était fort, piquant, presque brûlant. Mais il aimait ça. Comme cette femme qu'il ne comprenait pas encore, mais dont chaque silence semblait dissimuler une page de roman. Il sortit son carnet. Et cette fois, il écrivit sans s'arrêter. Quelque chose chez elle l'inspirait. Sa retenue. Son mystère.
Ce prénom qui sonnait comme un secret. Maya. Il ne savait pas encore ce qu'il allait en faire. Mais une chose était certaine. Elle n'était pas un personnage. Elle était l'histoire. Le soleil déclinait lentement vers la mer, étirant sur le lagon des traînées d'or et de roses. À Montchoisy, la lumière avait cette manière unique de se poser sur l'eau, comme si la journée n'acceptait de s'achever qu'après un dernier éclat. Le sable, fin comme de la farine, gardait encore la tiède empreinte du jour, et les philaos alignés dressaient leurs ombres souples au bord du rivage. Au loin, la silhouette de coins de mire se découpait dans la clarté, sentinelle immobile de la côte nord. Lucas marchait pieds nus, son carnet sous le bras, sans autre intention que de laisser son esprit s'aérer. Les derniers baigneurs rassemblaient leurs serviettes, des adolescents sautaient encore dans l'eau depuis une pirogue échouée, et un vendeur d'ananas ambulant proposait, d'une voix bonhomme, des quartiers jaunes saupoudrés de piment et de sel. L'air mêlait la senteur des aiguilles de philaos à celle de l'algue, quelque part en retrait, une ravane marquait un rythme discret, comme un cœur qui bat trop calmement pour être ignoré. Il la vit avant de comprendre qu'il la cherchait. Maya, seule, les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles, la robe relevée d'une main pour ne pas la mouiller. Son profil se découpait contre la lumière basse. Il y avait dans sa posture quelque chose de mélancolique, un abandon sans faiblesse, comme si elle acceptait la mer pour confidente. Ses cheveux noirs, rassemblés en une queue de cheval lâche, frisaient légèrement sous l'humidité, et le vent tiède rabattait parfois une mèche sur sa joue. Lucas hésita. Puis il s'avança, prudent, avec cette délicatesse qui s'invite quand on interrompt un moment trop intime. Elle tourna la tête au son de ses pas sur le sable humide. « Je ne te dérange pas ?» demanda-t-il, la voix plus basse qu'il ne l'aurait cru. Un bref sourire illumina le visage de Maya, aussi fugitif qu'une écume sur le rivage. « Non. La plage appartient à ceux qui la regardent doucement, » répondit-elle. Il s'arrêta à une distance respectueuse, puis, sur un geste d'elle, fit encore quelques pas. L'eau saisit ses pieds d'une fraîcheur bienvenue. Pendant quelques secondes, ils se turent. Le mouvement régulier des vaguelettes, le cri d'une sterne, un éclat de rire lointain suffisaient. « Tu viens souvent ici ?» demanda Lucas. « Quand le jour a été long, oui. »« Montchoisy a le chic pour réorganiser les pensées » dit-elle en suivant du regard un voilier qui rentrait au mouillage. « Alors c'est un bon endroit pour un écrivain désordonné. » « Ou pour quelqu'un qui a trop rêvé dans la journée » répliqua-t-elle, l'œil amusé. Un silence simple s'installa, fait de présence plus que de mots. Ils se mirent à marcher en parallèle, à la limite de l'écume. Maya indiqua d'un signe de tête une trouée dans la ligne des philaos. Là-bas, on trouve parfois des oursins échoués après les grandes marées. Les enfants les collectionnent comme des trésors. Et, plus tôt dans l'année, il y a des tortues qu'on aperçoit au large, près des herbiers. Il faut de la patience, mais elles finissent par montrer le bout du nez. Tu parles comme si tu écrivais aussi, nota Lucas. Je cuisine et j'écoute. C'est déjà une manière de raconter. Il eut un sourire. Cette phrase aurait pu, à elle seule, faire la première page d'un roman. Elle tourna vers lui son visage, éclairé d'un reflet orangé. Leurs regards se croisèrent, et dans l'instant, il y eut cette reconnaissance silencieuse qui précède les liens, deux solitudes qui se saluent. Ils parlèrent alors plus librement. De la lumière de l'île, qui change selon les heures comme un caractère capricieux. Du café, qui avait connu des jours plus rudes avant de renaître. De la joie étrange d'apprendre les rythmes d'un lieu, ces petits rites, le marché du vendredi, le pêcheur au sourire édenté qui vend ses prises à l'aube, les gâteaux parfumés au piment qu'on grignote encore salés de mer. « Et toi, Lucas ?» demanda Maya. « Qu'est-ce que tu cherches ici, en vérité ?» Il regarda ses pieds jouer avec l'eau, comme si la réponse pouvait surgir d'une vague. Du silence, peut-être. Ou l'inverse. De quoi réveiller ce que j'ai laissé s'endormir. Tu parles de l'écriture ? D'elle, oui. Et du reste, concéda-t-il. Maya hocha la tête, comme si elle entendait ce qui n'était pas dit. Elle avait cette façon d'écouter qui n'obligeait pas à se justifier. Le ciel, à l'horizon, prenait des teintes de mangue et de grenade, et la mer les reflétait en une mosaïque frémissante. « Paris te manque ?» demanda-t-elle. « Parfois. Surtout les librairies qui sentent la poussière et le café. Mais ici,
je respire autrement. Il n'avait pas prévu de dire cela à voix haute. Pourtant, devant elle, la phrase s'était imposée, simple, exacte. Ils s'arrêtèrent. Le soleil touchait l'eau, l'avalait lentement. Maya sortit son téléphone de la poche de sa robe, comme pour vérifier l'heure. L'écran s'alluma, elle lut le message qui venait d'arriver. Et pâlit. Ce fut subtil, un souffle retenu, la mâchoire qui se contracte à peine, la main qui se crispe autour du téléphone, mais Lucas le vit. Elle cligna des yeux, 2 fois, comme pour remettre en ordre un monde qui venait de bouger d'1 millimètre de trop. Excuse-moi, dit-elle doucement. Je dois y aller. Est-ce que tout va bien, demanda-t-il sans oser poser davantage de questions. Oui. Oui, c'est rien d'urgent, répondit-elle, trop vite. Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Déjà, elle défaisait d'un geste nerveux l'élastique de sa queue de cheval, le refaisait plus serré, puis lissait machinalement sa robe. Ces gestes trahissaient une précipitation qu'elle s'efforçait de tenir en laisse. Merci pour la promenade, ajouta-t-elle, la voix plus basse. Bonne soirée, Lucas. Elle fit demi-tour, remonta la plage d'un pas rapide, évitant les groupes, longeant les philaos. Son téléphone vibra de nouveau. Elle accéléra. Lucas resta immobile, l'eau lui léchant les chevilles, le ciel se consumant devant lui. Il suivit des yeux sa silhouette jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les troncs sombres. Ce qu'il ressentit alors n'était pas seulement de l'inquiétude. C'était une certitude, intime et puissante, que la ligne invisible qui s'était tendue entre eux venait, à cet instant, de se tirer un peu plus. Il baissa les yeux vers son carnet. Il n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir que les mots viendraient. L'image de Maya face à la mer, ce message tombé du ciel, la pâleur qui avait traversé son visage, tout cela formait déjà la matière vibrante d'une histoire. L'angoisse dans ses gestes n'était pas un caprice de soirée. C'était un écho. Un rappel venu d'ailleurs. Et Lucas, désormais, n'avait plus seulement envie d'écrire. Il avait envie de comprendre. Le vent s'était levé, plus frais à présent, charriant avec lui les parfums de sel et de bois sec. Lucas resta là, un moment encore, figé dans la lumière qui mourait doucement. Autour de lui, la plage se vidait, ne laissant que quelques chiens errants et les pas effacés des promeneurs. Les derniers reflets du soleil glissaient sur la mer comme une traînée d'or liquide, et le cri d'un oiseau marin fendit le silence. Il sortit enfin son carnet. Ses doigts hésitèrent au-dessus du papier. Il voulait décrire la scène, capturer cette tension entre douceur et malaise, entre beauté et rupture. Il nota quelques mots: absence, furtif, fracture puis baratou. Rien ne rendait justice à ce qu'il venait de voir. Il n'écrivait pas encore une histoire. Il écrivait quelqu'un. Et ce quelqu'un fuyait quelque chose qu'il ne voyait pas encore. Le lendemain matin, le ciel avait retrouvé sa splendeur. Aucun nuage ne venait troubler le bleu éclatant qui s'étalait au-dessus de grands bails. Mais pour Lucas, quelque chose s'était déplacé. Depuis cette rencontre au crépuscule sur la plage de Montchoisy, depuis ce message qui avait fait fuir Maya comme une ombre traquée, il ne parvenait plus à la regarder comme avant. Il l'observait à présent avec une attention différente. Plus aiguë. Il cherchait les silences, les esquives, les gestes tendus sous la surface lisse. Et surtout, il avait une question en tête: de quoi fuyait-elle, exactement? Il avait passé la nuit à ruminer cette pensée, puis à noircir quelques pages dans son carnet. Des hypothèses, des débuts de dialogue, des personnages inspirés de Maya, mais rien de satisfaisant. Tout semblait tourner autour d'elle, comme si son histoire réelle dépassait déjà toute fiction. Ce matin-là, alors qu'il s'installait à sa table habituelle, ce ne fut pas Maya qui vint prendre sa commande, mais Acha. La jeune serveuse, vive et souriante, portait une robe jaune soleil et une pince en forme d'hibiscus dans les cheveux. Elle connaissait déjà les habitudes de Lucas, et lui apporta son café noir sans qu'il n'ait à parler. « Vous avez l'air pensif, monsieur Lucas. Trop de mots dans la tête ?» Il sourit. « C'est un peu ça, oui. J'essaie de donner vie à un nouveau personnage. Une femme complexe, forte, mais avec un passé brisé. Je cherche des nuances. Du vrai. Pas du romancé. » Acha haussa un sourcil, amusée, mais aussi méfiante.
Elle s'installa un instant sur le tabouret du comptoir, gardant un œil sur les clients. « Vous voulez que je vous parle de quelqu'un » demanda-t-elle. Lucas prit une gorgée de café, puis répondit avec soin. « Disons que cette femme, elle serait arrivée sur l'île pour repartir à zéro. Peut-être à cause d'un homme. Ou d'une erreur qu'elle n'a pas commise. Je me demandais si vous connaissiez ce genre de parcours. » Asha fronça légèrement les sourcils, puis baissa les yeux vers le plateau qu'elle tenait toujours dans ses mains. C'est un genre d'histoire qu'on entend ici, parfois. Les gens viennent à Maurice pour respirer. Ou pour oublier. Parfois les deux. Lucas se pencha un peu, le ton plus doux. Et Maya? Elle est d'ici? Elle le fixa une seconde, comme pour mesurer ses intentions. Non. Elle vient de France. Elle est arrivée il y a 2 ans. Personne ne savait grand-chose au début. Elle parlait peu, elle faisait tout elle-même. Puis le café a ouvert. Et les gens ont commencé à l'aimer. Elle n'en parle jamais? Asha secoua la tête. Jamais vraiment. Mais il y a eu une période. Au début. Elle avait des cauchemars. Se réveillait en sursaut. Des fois, elle pleurait en préparant le café. Elle pensait qu'on ne la voyait pas. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle vous a dit pourquoi? Elle a juste parlé d'une période noire. En France. Des erreurs. Pas les siennes, mais celles des autres. Et qu'elle en avait payé le prix. Un silence flotta entre eux. Puis Asha se leva. Elle a mis du temps à faire confiance, vous savez. Si vous voulez l'écrire, faites-le avec douceur. Et elle s'éloigna pour servir une table en terrasse, laissant Lucas seul avec ses pensées. Son regard se perdit un instant vers l'extérieur. Et c'est alors qu'il le vit. Une voiture. Une berline grise, banale. Garée à l'ombre d'un arbre, légèrement en retrait, de l'autre côté de la rue. Il n'y aurait rien eu d'étrange à cela, si elle n'avait pas été là tous les matins depuis 3 jours. Lucas n'y avait pas prêté attention jusque-là. Il avait mis ça sur le compte du hasard ou de son imagination. Mais cette fois, il nota la silhouette d'un homme derrière le volant. Lunettes de soleil, posture figée, regard dirigé vers le café. Il fronça les sourcils. Pas un client. Pas un voisin. Et Maya, à cet instant, venait justement de sortir de la réserve avec une corbeille de viennoiserie. Son regard croisa celui de Lucas par la vitre. Il crut voir une ombre passer dans ses yeux. Puis elle détourna la tête, comme si elle n'avait rien vu. Mais lui, il avait compris. Quelqu'un l'observait. Quelqu'un ne voulait pas qu'elle oublie. Et il était bien décidé à savoir pourquoi. Le ciel au-dessus de Chamarel semblait peint à la main, chaque nuage posé comme un coup de pinceau sur une toile vivante. Maya gara la vieille voiture de location sur le bas-côté, le moteur tout sauta une dernière fois avant de s'éteindre, comme s'il saluait le paysage lui aussi. Lucas sortit, lunettes de soleil sur le nez, carnet de notes coincé sous le bras. Il inspira profondément. « Tu m'avais promis une claque visuelle, je crois que je vais devoir t'épouser. » Maya éclata de rire, le genre de rire léger qu'on pensait avoir perdu dans un autre pays, une autre vie. « Doucement, écrivain. C'est juste un point de vue. » Non. C'est une déclaration d'amour au monde. Et tu m'as emmené ici. Ça compte. Elle haussa les épaules, mais un sourire persistait, accroché à ses lèvres comme un coquillage à un rocher. Ils marchèrent jusqu'à la plateforme surplombant les terres des 7 couleurs. Devant eux, les dunes striées d'ocre, de rouge, de bleu et de pourpre s'étendaient comme les pages d'un roman ancien, chargé de secrets. Le silence s'imposa naturellement. Même Lucas, toujours prêt à dégainer une phrase bien tournée, se contenta d'admirer. Une brise légère souleva une mèche de cheveux de Maya. Il l'observa à la dérobée. Elle avait fermé les yeux, le visage tendu vers le vent. Elle semblait si calme, si présente. Rien à voir avec la femme nerveuse qu'il croisait au café, les mains toujours occupées, l'esprit ailleurs. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il enfin. « Pas assez. Mais c'est l'un des rares endroits où je peux respirer vraiment. » Il hocha doucement la tête. « On a ça en commun. »
Le ciel, soudain, s'assombrit. Une pluie fine, chaude, se mit à tomber sans prévenir. Maya écarquilla les yeux. Mince! J'avais pas prévu ça. Lucas sortit un minuscule poncho froissé de son sac à dos. Je suis un touriste, pas un inconscient. Tu veux la moitié? Ils finirent tous les deux dessous, serrés, les épaules pressées l'une contre l'autre, riant comme deux gosses pris dans une averse d'été. La pluie tapait en percussion sur le plastique, les gouttes ruisselaient sur leurs joues. Le rire de Maya se mua en un silence doux, presque fragile. Lucas la regarda, le cœur battant. Il aurait pu l'embrasser là, tout de suite. Il en eut même le vertige. Mais il sentit que ce n'était pas encore le moment. Ce n'était pas un refus. Juste, un souffle entre deux battements. La pluie s'arrêta aussi vite qu'elle était venue. Ils redescendirent vers le village, trempés mais heureux, les chaussures pleines de boue, les poches pleines de souvenirs. Le soir, ils s'arrêtèrent dans une petite auberge au toit en tôle, où l'on servait du curry-poulet et du rhum arrangé à la vanille. Lucas s'imprégna de chaque détail, chaque mot échangé. Maya parla de son enfance sans vraiment parler de la France. Il parla de Paris, de son frère. Mais ils se parlèrent, vraiment. Pour la première fois. Et quand ils rentrèrent à grand bétard dans la nuit, les étoiles accrochées au ciel semblaient les suivre. Maya, en descendant de la voiture, laissa sa main sur l'épaule de Lucas une seconde de plus que nécessaire. Un chapitre s'ouvrait. Tout doucement. Il y avait des jours où Lucas écrivait plus avec ses yeux qu'avec ses mains. Celui-là en faisait partie. Installé à la terrasse ombragée du café, une infusion à moitié tiède devant lui, il regardait Maya circuler d'une table à l'autre avec cette grâce discrète qu'il commençait à reconnaître. Elle n'était pas pressée, jamais. Même quand les clients affluaient, même quand Acha, débordée, jetait des regards implorants vers la machine à café, Maya gardait ce calme presque déroutant. Comme si tous ceux qui pouvaient bousculer l'intérieur restaient à l'extérieur. Mais Lucas avait appris à guetter les failles. Les détails qui déraillent. Et ce matin-là, il en avait vu un. Il s'était levé plus tôt que d'habitude, poussé par une idée de scène, et était passé devant l'arrière du café. La porte du petit bureau était entr'ouverte. À l'intérieur, Maya parlait au téléphone. Pas d'un ton neutre, d'une voix tendue, urgente, presque sifflante. Et dans une langue qu'il ne connaissait pas. Ce n'était ni le français, ni l'anglais, ni le créole qu'il commençait à comprendre. Plutôt un dialecte d'Europe de l'Est, peut-être, ou du Caucase. Impossible à dire. Il avait reculé, sans bruit. Pas par peur d'être pris, par pudeur. Mais depuis, l'image restait. Le froncement de sourcils. La main qui se crispait sur le téléphone. Le regard furtif lancé par la fenêtre, comme si quelqu'un pouvait surgir à tout instant. Et ce fichu sentiment. Celui qu'un fil invisible tirait Maya vers un ailleurs dont elle refusait de parler. Il n'en dit rien. Pas encore. À la place, il proposa autre chose. Tu sais, j'ai pensé à un truc, dit-il en fin d'après-midi, alors qu'il rangeait les coussins de la terrasse avant l'averse. Tu m'as parlé de ton envie d'attirer plus de monde ici. Et si on écrivait quelque chose ensemble? Elle le regarda, sourcils haussés. Quelque chose comme quoi? Un blog, une brochure, un guide local un peu poétique. Je peux t'aider à mettre en mots ce que ce lieu dégage. Les parfums, les habitudes, les coins secrets que seuls les habitués connaissent. On pourrait même faire une rubrique recettes. Elle resta un instant silencieuse. Puis un sourire vint s'installer, doux, presque surpris. T'as vraiment envie de faire ça? D'écrire sur ça? C'est ça, ou me remettre à mon roman, répondit-il avec un clin d'œil. Et pour être honnête, ce projet m'enthousiasme beaucoup plus. Elle éclata d'un rire léger, le genre de rire qu'il n'avait encore jamais réussi à provoquer. Et à cet instant, il sut qu'elle venait d'accepter bien plus que son idée. Ils passèrent la soirée à griffonner des idées. Lui, installé au comptoir, elle, les mains encore pleines de farine et de sucre brun, interrompant sa tarte à l'ananas pour corriger un mot ou lui souffler une tournure plus locale. Parfois, leurs doigts se frôlaient en attrapant le même stylo. Parfois, leurs regards se croisaient plus longtemps que nécessaire.
Mais entre les rires et les recettes, Lucas n'oubliait pas. Il n'oubliait pas cette voix dure au téléphone. Ni cet homme, dans la voiture sombre, toujours garée un peu plus loin. Et plus Maya s'approchait, plus il sentait l'ombre qui la suivait. Mais il décida, ce soir-là, de ne pas la fuir. Il voulait comprendre. Et rester près d'elle. Même si ça devait l'emmener loin des cartes. Le bateau tanguait légèrement sur les eaux cristallines de Blue Bay, tandis que le soleil haut dans le ciel faisait scintiller les vagues comme des éclats de verre. Maya ajustait calmement son gilet stabilisateur, les gestes précis. À côté, Lucas s'empêtrait dans ses sangles, l'air à la fois concentré et exaspéré. Franchement, tu pourrais prévenir quand une boucle décide de s'attaquer à mon orgueil, grogna-t-il en tentant d'attacher sa bouteille. Tu veux dire que ton ego a perdu un combat contre une fermeture éclair, répliqua Maya, un sourire en coin. Il leva les yeux vers elle. Ce sourire, là, il commençait à le reconnaître. Ce n'était plus celui qu'elle offrait à ses clients derrière le comptoir, ni même celui des politesses de façade. C'était un sourire vrai. Pour lui. J'écris mieux que je ne plonge, admit-il. Tant que tu n'essaies pas d'écrire sous l'eau, je crois qu'on est bon. Quelques minutes plus tard, ils glissèrent ensemble dans le lagon. L'eau était tiède, accueillante. Le monde sonore s'effaça, remplacé par le calme absolu. Des bancs de poissons multicolores les entouraient, leurs écailles vibrant comme des confettis vivants. Lucas nageait près de Maya, un peu rigide, mais fascinée. Elle, dans son élément, semblait flotter avec une grâce naturelle. Elle se retourna vers lui montra une tortue au loin. Leurs regards se croisèrent derrière les masques. Il n'y avait plus de mots, juste un langage de gestes lents, d'yeux qui parlent, de bulles qui s'élèvent. Quand ils remontèrent, ce fut presque à regret. De retour sur la plage, ils s'allongèrent sur une serviette partagée, le sable chaud sous leur peau encore salée. Le soleil caressait leur visage, et l'air portait une odeur de sel et de goyave. « T'étais pas si nul », souffla Maya, les bras croisés derrière la tête. « Je sais flotter et ne pas mourir. C'est un début. » Elle tourna la tête vers lui, l'air songeur. « J'avais un rêve, avant. Raconte-moi. » Un silence. Puis, doucement. « J'aurais aimé ouvrir une maison d'hôte, dans les hauteurs. Avec des bougainvilliers, des plats maison, une bibliothèque remplie de livres qu'on peut emmener à la plage sans qu'on vous regarde de travers. Et pourquoi tu ne l'as pas fait ? J'ai cru quelqu'un. Et j'ai tout perdu. » Il hocha la tête, comprenant que la confidence n'était pas anodine. Alors il décida d'en faire une aussi. « Quand j'avais 10 ans, je croyais que j'étais destiné à devenir astronaute. J'ai même construit une fusée dans le jardin. Elle a explosé. Avec le barbecue de mon père. Depuis, j'écris. C'est plus sûr. » Elle éclata de rire, puis se tourna vers lui, son coude effleurant le sien. Leurs doigts, posés entre eux, se frôlèrent. Une chaleur nouvelle se propagea, comme un secret que leur corps se murmurait sans mots. Il aurait pu l'embrasser. Là, maintenant. Mais quelque chose dans ce frôlement léger, dans cette proximité suspendue, leur disait que l'attente faisait aussi partie de l'histoire. Le vent souffla doucement. Le lagon s'étendait devant eux, calme et infini. Et dans cette lente montée vers quelque chose d'encore fragile, mais intensément vivant, Lucas comprit qu'il plongeait bien plus profondément qu'il ne l'avait prévu. La maison de Maya était nichée à quelques rues en retrait du front de mer, discrète, presque effacée sous les bougainvilliers en fleurs. Une maison basse, aux volets bleus, qui respirait le calme autant que la retenue. Lucas arriva pile à l'heure, une bouteille de vin blanc local à la main, le cœur battant légèrement trop fort pour ce qu'il voulait appeler un simple dîner entre collègues. Quand elle lui ouvrit, vêtue d'une robe légère couleur ocre, les cheveux relevés en un chignon lâche, il sut déjà que la soirée ne serait pas anodine. « T'es ponctuel, nota-t-elle avec un sourire. T'as peur que le rougail s'enfuit ? Plutôt qu'il me boude si j'arrive trop tard, répondit-il. L'intérieur était chaleureux, à l'image d'elle, sans artifice, mais avec goût. Des photos en noir et blanc sur les murs, des livres entassés sans prétention sur les étagères, une odeur mêlée de gingembre, d'ail, et de citron vert flottant dans l'air.
J'espère que t'as pas peur des épices, lança Maya en remuant la marmite. J'ai survécu à une critique littéraire de Télérama, je peux survivre à un peu de piment. Elle éclata de rire. Il aimait ce rire-là, clair, presque franc. Ils s'installèrent sur la petite table de bois, couverts dépareillés, bougies piquées dans des pots de yaourt recyclés. Un charme modeste et sincère. Le genre de détail que Lucas retenait sans le vouloir. Le rougail, accompagné de riz basmati et de lentilles parfumées, était un délice. Ils mangèrent lentement, entre deux éclats de voix, deux confidences glissées dans le creux du repas. Lucas parla de son enfance à Montmartre, de sa passion précoce pour les mots, de ses galères avec son éditeur qui voulait plus d'action, moins de réflexion. Maya évoqua les débuts difficiles du café, les nuits passées à repeindre elle-même les murs, les premiers clients qu'elle avait dû apprivoiser comme des oiseaux nerveux. Et puis il y eut un silence. Un de ceux qui arrivent sans prévenir, ni malaise ni gêne, juste un arrêt du temps. Mon frère adorait cuisiner, dit Lucas en reposant sa fourchette. Thomas. C'est lui qui m'a appris à faire une vraie béchamel. Il est avocat d'affaires, à Paris. Pas trop branché épices, mais redoutable en négociation. Le mot avocat avait à peine quitté sa bouche que le visage de Maya se figea. Une seconde à peine. Un battement de cils. Mais suffisant pour que tout change. Elle pâlit. Ses lèvres s'ouvrirent comme pour répondre, puis se refermèrent. Thomas, tu dis. Il travaille dans quel cabinet, demanda-t-elle, la voix soudain plus basse. Oh, il a rejoint un gros groupe il y a quelques années. Dupré et associés, je crois. Maya détourna les yeux. Elle se leva lentement, ramassa les assiettes sans un mot, et se dirigea vers l'évier. Lucas sentit le froid s'installer dans la pièce comme un courant d'air venu de nulle part. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Risqua-t-il. Non. C'est juste, tard, murmura-t-elle. Je suis fatiguée. Merci pour le vin, Lucas. Elle ne le regardait plus. Les gestes étaient précis, presque mécaniques. Les assiettes rinçaient trop vite. L'eau du robinet battant contre la porcelaine comme un métronome nerveux. Lucas comprit qu'il ne fallait pas insister. Il la remercia pour le repas, prit sa veste, et sortit sous un ciel où les étoiles semblaient tout à coup moins lumineuses. Dans la ruelle silencieuse, le chant des grenouilles couvrait à peine le bourdonnement qui venait de naître dans son esprit. Thomas. Le nom de son frère avait réveillé quelque chose. Pas une simple surprise. Pas une coïncidence. Un fantôme. Un pan du passé que Maya avait tout fait pour enterrer. Et qui, ce soir-là, venait de remonter à la surface. Le téléphone vibra sur la table de chevet, brisant le silence paisible du petit matin. Une lumière grise filtrait à travers les persiennes entr'ouvertes, teintant la chambre d'un éclat hésitant. Lucas, encore engourdi par le sommeil et la soirée écourtée de la veille, tendit la main d'un geste lent. Message de Thomas. Heure, 6h48. Il fronça les sourcils. Son frère n'écrivait jamais aussitôt. Encore moins lorsqu'il se trouvait à l'autre bout du monde. Il ouvrit. Tu es à Maurice? Évite Maya Leblanc. Elle n'est pas celle que tu crois. Une simple phrase. 3 lignes. Et tout vacilla. Lucas resta figé, le téléphone en main, comme si les mots allaient se dissoudre d'eux-mêmes. Le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait admis, il relut le message. Encore. Et encore. Maya Leblanc. Il avait bien lu. Il se leva, ouvrit en grand la fenêtre, laissant l'air tiède s'engouffrer dans la chambre. L'odeur du pain grillé et du café de la pension flottait au loin, mais tout lui semblait soudain étrange, flou, presque hostile. Son frère connaissait Maya. Ou plutôt, avait connu Maya. Des souvenirs diffus remontèrent, longtemps enfouis sous la poussière des non-dits familiaux. Une conversation interrompue à Noël, une dispute téléphonique entendue sans le vouloir. Thomas, tendu, le visage fermé. Et une femme dont il refusait de dire le nom. Une rupture compliquée. Des silences inhabituels pour quelqu'un d'aussi rationnel. Lucas n'avait pas insisté à l'époque. Thomas était secret. Trop souvent froid, même avec lui. Mais à présent, les pièces s'assemblaient,
comme dans un roman dont il aurait négligé les premiers chapitres. Il s'assit au bord du lit, le téléphone encore en main. Elle n'est pas celle que tu crois. La phrase résonnait comme une sentence, mais Lucas ne voulait pas juger sur parole. Pas cette fois. Le souvenir du dîner lui revint en pleine poitrine. Le rire de Maya, la chaleur de sa voix, puis ce blanc soudain, cette panique rentrée dès qu'il avait évoqué Thomas. Elle savait. Elle avait reconnu le nom. Et elle avait fui. Mais pourquoi? Et surtout, que lui avait fait Thomas, pour qu'elle se ferme ainsi? Lucas, malgré la confusion, ne parvenait pas à croire à une simple manipulatrice. Il se souvenait de ses gestes tendres, de sa manière de parler du café comme d'un refuge, de cette tristesse douce qui perçait parfois ses silences. Non, ce n'était pas un masque. Il en était convaincu. Mais le doute s'insinuait. Comme une goutte d'encre dans l'eau. Il passa la matinée à écrire, ou plutôt à noircir des pages qui n'avaient plus rien à voir avec son roman en cours. Des fragments. Des questions. Des dialogues intérieurs qui ressemblaient étrangement à des aveux. Puis, en fin d'après-midi, il ferma son carnet. Et prit une décision simple, irrévocable. Il ne jugerait pas sans comprendre. Même si cela signifiait rouvrir des plaies anciennes. Même si cela risquait de bouleverser bien plus que son inspiration. Lorsque Lucas arriva au café ce matin-là, l'odeur de café fraîchement moulu avait cédé la place à un silence pesant, troublé seulement par le crissement d'éclats de verre sous ses chaussures. La vitrine de l'écume sucrée avait été brisée. Des morceaux de verre constellaient le sol comme une pluie gelée tombée dans la nuit. Sur le mur latéral, des lettres rouges, épaisses et tremblantes, souillaient la façade immaculée. On t'a retrouvée, menteuse. Le cœur de Lucas se serra. Un mélange d'effroi, d'adrénaline et de colère. Maya était déjà là, un balai à la main, ramassant les débris dans un calme presque irréel. Aucun cri, aucune plainte, aucun appel aux autorités. Elle balayait, comme si ce saccage n'était qu'un incident mineur, une averse de pluie sur sa vie déjà cabossée. « Tu as appelé la police ?» demanda Lucas en s'approchant. Elle leva les yeux vers lui. Son regard était sec, mais chargé d'une tension qu'elle ne pouvait plus masquer. « Non. Ce n'est pas la peine. »« Pas la peine ? Tu plaisantes ? Maya, c'est une menace directe. Ton nom est inscrit en toutes lettres sur ce mur. Je m'en occupe. Tu comptes t'en occuper seule ? Elle haussa les épaules. Un geste de renoncement plus que de défi. Il y avait en elle une fatigue ancienne, celle de ceux qui savent que certains combats n'ont ni arbitre ni issue. Lucas, muet, lui prit le balai des mains. Il balaya à son tour, maladroitement. Asha arriva peu après, sidéré, le souffle court. Ensemble, ils nettoyèrent la terrasse en silence, chacun avalant ses questions. Plus tard, alors que Maya était partie téléphoner en retrait, Lucas entra dans la petite bibliothèque du fond, là où elle rangeait les vieux romans que les clients pouvaient emprunter librement. Il cherchait une boîte de pansements, elle s'était entaillée la main sur un éclat. En tirant un recueil de poèmes créoles, un objet mince glissa au sol. Il se pencha. Une photo. Fanée, un peu gondolée par le temps. Deux jeunes gens, riant à pleins éclats sur une terrasse parisienne. Elle, les cheveux un peu plus longs, l'air insouciant. Lui, penché vers elle, les yeux pétillants. Aucun doute, Thomas. Lucas sentit le sol se dérober un instant. La preuve était là. Matérielle. Irréfutable. Maya connaissait Thomas. Mieux que ça. Elle avait aimé Thomas. Et elle ne lui avait rien dit. Il resta figé, la photo dans la main. La complicité sur l'image lui donnait la nausée. Chaque détail, le bras de Thomas posé derrière elle, leurs regards échangés, l'intimité de leur rire trahissait une histoire dont il avait été tenu à l'écart. Maya revint, s'immobilisa sur le seuil. Elle vit la photo dans sa main. Et comprit aussitôt. Lucas, Combien de temps tu comptais me mentir ? Coupa-t-il, la voix plus calme que ce qu'il ressentait. Je n'ai pas menti. Tu t'es tu. C'est presque pareil. Elle baissa les yeux. Un voile d'ombre passa sur son visage. Je ne savais pas comment te le dire.
Et puis, ça n'aurait rien changé. Rien changé? Maya, c'est de mon frère qu'on parle. Un silence épais s'installa, chargé de colère contenue, de regrets à peine formulés. Elle allait parler, mais Lucas fit un pas en arrière. Je t'ai fait confiance. Et tu m'as laissé croire que ce passé n'existait pas. Ce passé m'a détruite, Lucas. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Il la fixa, incapable de répondre. Une part de lui voulait hurler, l'autre voulait l'enlacer. Mais pour l'instant, il ne pouvait faire ni l'un ni l'autre. Il sortit sans un mot de plus, laissant la photo sur le comptoir, comme on rend une preuve trop lourde à porter. Dehors, le soleil brillait. Cruellement beau. Mais dans son cœur, c'était le brouillard. La nuit était tombée sur Grand B, douce et presque silencieuse, à peine troublée par le ressac discret contre les rochers. Lucas, les mains dans les poches, faisait les 100 pas devant le café. Les volets étaient fermés, mais une lueur filtrait sous la porte. Il savait qu'elle était là. Et qu'il ne pourrait pas dormir tant que certaines vérités n'auraient pas été dites. Il frappa doucement. Une fois. Puis encore. Maya ouvrit. Elle portait un t-shirt ample, les cheveux défaits. Ses yeux étaient cernés, mais elle ne pleurait pas. Elle ne fuyait plus. Elle semblait prête. « Tu veux entrer ?» demanda-t-elle simplement. Il hocha la tête. Elle referma derrière lui. Le café sentait encore le bois mouillé et la peur mal lavée. Ils s'installèrent en silence à une des tables du fond, celle qui grinçait légèrement quand on s'y accoudait. Asha était reparti. Ils étaient seuls, enfin. Lucas la fixa un long moment. Puis murmura. « Je veux comprendre. » Tout. Pas des morceaux. Pas des demi-silences. Elle inspira profondément, ses doigts serrant une tasse vide. Très bien. Tu vas tout savoir. Mais promets-moi une chose, ne m'interromps pas. Même si ce que tu entends te dérange. Il hocha la tête, tendue comme un fil. Elle leva les yeux vers lui, et sa voix, d'abord basse, devint peu à peu plus assurée. Thomas et moi, on s'est rencontrés à Paris. J'avais 26 ans, je venais d'avoir un poste dans une boîte de conseil financier. Il était déjà dans l'entreprise. Brillant, sûr de lui, charismatique. Au début, c'était presque trop beau. Il me faisait rire, me valorisait, disait que j'étais différente. Elle marqua une pause. Lucas ne dit rien. Mais très vite, j'ai compris que j'étais surtout pratique. J'étais brillante, oui, mais naïve. Je travaillais comme une dingue, je couvrais ses erreurs, je lui mâchais des présentations. Et puis, quand j'ai commencé à poser des questions sur certaines irrégularités dans les comptes, tout a changé. Il m'a traité de parano. Il a coupé court à notre relation. Et, quelques semaines plus tard, une enquête interne a été ouverte. Lucas se redressa, le souffle coupé. Une somme avait disparu. Pas énorme, mais suffisante pour faire scandale. Et tous les soupçons ont été dirigés vers moi. Les mails, les accès aux fichiers, les signatures. Tout pointait dans ma direction. Elle passa une main dans ses cheveux, comme si ce souvenir lui collait encore à la peau. Gêné, bien sûr. Mais il avait tout verrouillé. Et il a témoigné contre moi. Lucas ferma les yeux, un instant. Le Thomas qu'il connaissait ne souriait jamais sans raison. Il comprenait soudain pourquoi. Tu as été jugé? Non. L'entreprise a étouffé l'affaire pour éviter le scandale. J'ai été remercié discrètement. Pas de procès, mais une réputation pulvérisée. Impossible de retrouver un emploi. Les anciens collègues ont coupé les ponts. Mon nom apparaissait dans des articles flous, des forums de finance. Ma vie était cramée. Elle tourna la tête vers la fenêtre, où les reflets de la rue vacillaient sur la vitre. Alors je suis partie. J'ai tout quitté. J'ai vidé mes comptes, j'ai vendu mes meubles. Et je suis venue ici, avec l'envie de respirer à nouveau. De vivre sans avoir à me justifier. Un long silence suivit. Seul le bruit d'un scooter au loin vint troubler la confession. Lucas la regardait, désemparé. Son cœur battait vite.
Une colère sourde montait en lui, pas contre elle, mais contre son frère, contre ce passé volé, contre l'injustice maquillée en vérité. Tu aurais pu me le dire? Tu es son frère. Comment pouvais-je savoir si je pouvais te faire confiance? Murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne suis pas Thomas. Mais tu portes son nom. Et ça m'a suffi à avoir peur. Il la contempla. Elle n'était pas la femme mystérieuse et séductrice qu'il avait imaginée. Elle était debout, à peine recollée, avec ses cicatrices invisibles et ses silences lourds. Et elle l'avait laissé entrer, là où elle n'avait plus laissé personne depuis longtemps. Tu n'es pas une coupable, Maya. Tu es une survivante. Je ne veux plus survivre, Lucas. Je veux vivre. Je veux construire quelque chose, même si ce n'est qu'un café aux murs ébréchés. Il se leva doucement, contourna la table, s'accroupit devant elle. Il prit sa main. Elle ne la retira pas. Alors laisse-moi t'aider. Pas parce que tu es brisé. Mais parce que tu es la première personne qui me fait sentir vivant depuis longtemps. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Le silence les enveloppa à nouveau. Mais cette fois, il n'était plus pesant. Il était doux. Chargé de tout ce qui restait à guérir. Et Lucas comprit qu'il n'avait plus seulement envie d'écrire l'histoire de Maya. Il voulait en faire partie. Il faisait une chaleur lourde ce jour-là à Grand B, une de celles qui collent à la peau et vous ralentissent les pensées. Lucas, en chemise légère, venait tout juste d'ouvrir son carnet au fond du café, quand le tintement sec de la clochette au-dessus de la porte retentit. Il leva les yeux, distrait. Et son souffle se coupa. Thomas. Impeccable, comme toujours. Costume d'été taillé au millimètre, lunettes noires qu'il retira d'un geste étudié. Même à l'autre bout du monde, son frère semblait sorti tout droit d'une brochure de cabinet d'affaires. Mais ses yeux, eux, n'avaient rien de chaleureux. Bonjour, petit frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Lucas, déjà sur ses gardes. Je passais dans l'océan Indien. Tu sais comme j'aime les îles. Il balaya le café du regard. Et les erreurs de jugement. Avant que Lucas ne puisse réagir, Thomas avait déjà aperçu Maya derrière le comptoir, penchée sur un carnet de commandes. Elle se figea. Le silence entre eux fut immédiat. Et glaçant. Maya. Toujours aussi douée pour jouer les victimes, à ce que je vois. Tu n'as rien à faire ici, Thomas. Sa voix était basse, mais tremblante. Beau, tu sais, quand mon propre frère commence à tomber dans le piège d'une femme instable, je me dis qu'il est temps d'intervenir. Lucas se leva si brusquement que sa chaise grinça violemment contre le sol. Stop. Vous ne ferez pas ça ici. Pas comme ça. Lucas, tu ignores tout de ce qu'elle t'a caché. Elle t'a ferré, comme elle a tenté de me ferrer. Je n'ai rien tenté, Thomas. C'est toi qui as tout détruit, parce que je n'étais pas docile. Parce que je ne voulais pas couvrir tes manipulations. Manipulations? Il éclata d'un rire bref, sans joie. Tu m'accuses encore, après tout ce temps? Tu es pathétique. Maya s'avança, les yeux brillants, les poings crispés. Tu m'as volé ma vie. Tu m'as salie, détruite, réduite à une exilée. Et maintenant, tu veux me voler ça aussi? Ce que j'ai reconstruit? Lucas se posta entre eux. Le regard de Thomas était tranchant. Celui de Maya, dévasté. Tu ne peux pas croire tout ce qu'elle dit, Lucas. Elle a toujours eu ce don pour les histoires tristes. Elle se victimise pour mieux s'infiltrer. Demande-toi pourquoi elle a disparu. Pourquoi elle t'a jamais parlé de moi? Parce que tu lui as tout pris. La voix de Lucas était basse, mais vibrante. Et tu sais quoi? J'ai vu ce que tu laisses dans ton sillage. C'est pas elle que je remets en question aujourd'hui. C'est toi. Thomas haussa les sourcils, comme surpris qu'on ose le défier. Tu fais une erreur. Une erreur qui va te coûter cher. Non. Ce qui coûte cher, Thomas, c'est le silence. Et j'ai décidé d'arrêter de me taire. Thomas le dévisagea un long moment, puis tourna les talons sans ajouter un mot. Il franchit la porte du café avec la même assurance glaciale qu'il avait fait entrer. Quand le silence retomba,
Maya s'effondra sur une chaise. Elle tremblait, ses épaules secouées par des sanglots qu'elle ne retenait plus. Lucas s'agenouilla près d'elle, prit doucement sa main. « Tu n'es plus seule, Maya. Plus maintenant. » Elle leva les yeux vers lui, noyée de larmes. « Tu me crois vraiment ?» Il n'hésita pas. « Pas cette fois. »« Oui. Et s'il faut que je le crie au monde entier, je le ferai. » À travers les vitres du café, le soleil se remettait à briller sur la baie. Mais dans le cœur de Lucas, il le savait, il venait de choisir son camp. Et ce choix allait tout bouleverser. Lucas n'avait pas fermé l'œil de la nuit. La silhouette de Thomas, ce sourire arrogant, les mots distillés comme du poison, tout cela tournait dans son esprit comme un vin trop fort qui refuse de s'évaporer. Maya dormait sans doute mal aussi, quelque part derrière ses volets clos. Il avait voulu la protéger, mais maintenant il savait, la seule manière de le faire vraiment, c'était d'affronter les fantômes. Avec des faits. Des preuves. Pas des impressions. Le lendemain matin, il sortit du café sans carnet ni roman en tête. Pas de balade sur la plage, pas de phrases à coucher sur le papier. Cette fois, l'enquête n'était pas fictive. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Une voix éraillée, teintée d'un accent parisien à demi effacé, répondit. « Allô ? François ? C'est Lucas Moreau. »« Lucas. Ça alors ? L'écrivain devenu ermite ? On va dire que j'ai troqué le brouillard parisien contre le soleil mauricien. J'ai besoin de ton aide. D'un regard journalistique. Et d'un peu de mémoire. » François Ravel n'était plus reporter depuis longtemps, mais son instinct n'avait jamais vraiment disparu. Ancien chroniqueur judiciaire au Matin de Paris, il avait toujours eu une dent contre les affaires enterrées. Et surtout, il avait été un ami de Lucas avant que Thomas n'envahisse tous les dîners et les silences familiaux. Il s'agit de Thomas. Et d'une femme. Maya Leblanc. Il y eut un temps. Je me souviens du nom. Très vaguement. Une histoire trouble, non ? Fraude ou quelque chose dans le genre ? Justement. Je veux savoir ce qu'il y a eu. Vraiment. Pas la version lisse de mon frère. François soupira. Laisse-moi quelques heures. Je vais fouiller mes vieux carnets, voir si je retrouve des bribes. Lucas raccrocha, tendu. Le soleil était haut déjà, mais dans sa poitrine, tout était ombre et attente. Ce ne fut que le lendemain matin que François le rappela. J'ai retrouvé ce qu'il fallait. Et j'ai contacté un ancien confrère du tribunal de commerce. Écoute bien. Lucas, assis sur la véranda du café, les pieds sur la rambarde, sentit son estomac se nouer. Il y a 7 ans, Maya Leblanc travaillait dans une start-up de conseil juridique à Paris. Elle était brillante, paraît-il, et en couple avec ton frère. Je sais. Le problème, c'est que peu après leur rupture, une rupture assez violente, au dire des collègues, Maya a été accusée de détournement de fonds. Une somme importante, mais rien de colossal. Il n'y a jamais eu de preuves matérielles, uniquement une suite de courriels douteux. Des messages dont certains experts pensent qu'ils ont été falsifiés. Lucas ferma les yeux. Et le procès ? Il n'y en a pas eu. Les charges ont été abandonnées. Maya a été blanchie, mais en silence. Rien dans la presse. Pas de communiqué. Juste un accord en sous-main, semble-t-il. Elle a quitté Paris juste après. Et ton frère a fermé la boîte 6 mois plus tard, avec un joli pactole. Lucas resta un moment sans parler. Il entendait au loin la mer, le bruit d'un scooter, la voix de Maya qui riait avec achat dans la cuisine. Ce rire, si rare, si fragile. Tu crois que Thomas ? Je ne crois rien, Lucas. Je lis entre les lignes. Et ces lignes puent l'abus de pouvoir. Ton frère a toujours su manipuler les récits. Cette femme a été broyée par une machine dont il tenait les leviers. Un long silence. Puis François ajouta, plus doucement. Fais attention à toi. Quand les puissants sentent que leur version de l'histoire s'effrite, ils deviennent dangereux. Lucas passa l'après-midi à marcher sur la plage, seul. Pas de carnet, pas de lunettes de soleil.
Juste lui, et le vertige d'une vérité qui ne voulait plus se cacher. Thomas n'était pas simplement ambitieux. Il avait menti. Il avait sali. Et il avait failli briser une vie. Maya ne lui avait rien dit. Par peur. Par honte. Peut-être même pour le protéger. Il s'assit sur un rocher, face à l'eau. Le vent soufflait fort ce jour-là, comme si l'île elle-même voulait disperser les mensonges. Lucas comprit alors qu'il ne pouvait plus rester spectateur. Que écrire, c'était aussi témoigner. Et que cette histoire, la leur, valait la peine d'être racontée. Mais pour la raconter, il fallait la vivre pleinement. Jusqu'au bout. Il rentra au café au coucher du soleil. Maya l'attendait, debout près de la terrasse, les bras croisés, l'air un peu inquiet. « Tu es parti longtemps » murmura-t-elle. Il s'approcha. Et cette fois, ce fut lui qui prit sa main. « J'ai des choses à te dire, Maya. Et je crois que tu mérites de ne plus jamais avoir à fuir. » Ses yeux s'embuèrent. Elle ne dit rien. Mais elle serra ses doigts contre les siens. Et, dans ce silence, un pacte se forma. Pas celui des secrets. Mais celui des vérités partagées. La nuit tombait, chaude et moite comme un secret gardé trop longtemps. Au-dessus du lagon endormi, les lampes des bateaux de pêche dessinaient des points lumineux, comme des étoiles échappées du ciel. Lucas, debout devant la petite pension qui lui servait de refuge, observa l'allée, guettant une silhouette familière. Elle arriva, vêtue simplement d'une robe bleue nouée à la taille. Pas maquillée. Fatiguée. Belle comme une promesse qu'on n'ose plus faire. « T'es sûr que c'est une bonne idée ?» dit-elle, sans sourire. « Non. Mais j'ai besoin de te parler. Et puis, j'ai une quiche au four. Tu sais, celle que les Français sont censés réussir sans réfléchir ?» Elle haussa un sourcil, l'ombre d'un sourire au coin des lèvres. « Je suis curieuse de voir ce que ça donne quand c'est fait par un écrivain. » La terrasse de la pension était modeste, mais Lucas l'avait arrangée. Une guirlande solaire pendait entre deux piliers, quelques bougies en bocal diffusaient une lumière douce. Il avait dressé une table avec soin, maladroitement romantique. Une bouteille de vin, 2 verres dépareillés. Et au centre, la fameuse quiche, visiblement un peu brûlée. « Je crois qu'elle est en mode thriller » dit Lucas. Un peu trop sombre, beaucoup de suspense sur sa comestibilité. Maya éclata de rire, un rire franc, sonore, presque surprenant dans le silence qui les entourait. Ce son-là lui manquait. À lui, il avait manqué aussi. Ils mangèrent à petites bouchées, dans une ambiance étrange, tendre, mais fragile, comme une porcelaine qu'on hésite à toucher. « Pourquoi tu fais tout ça ?» finit-elle par demander, les yeux perdus dans son verre. « Parce que j'ai fait une erreur. Et parce que j'aimerais réparer. Mais je ne peux pas encore tout expliquer. » Elle hocha la tête, un peu trop vite, comme si elle ne voulait pas entendre davantage. On fait tous des erreurs. Moi, j'ai fui. Toi, t'as cru. Et il y a les gens qu'on n'arrive pas à oublier, même quand ils vous ont presque détruit. Le silence tomba à nouveau, plus lourd. Lucas tendit la main, posa la sienne sur celle de Maya. Elle ne la retira pas. J'ai jamais oublié que tu étais courageuse. Même quand j'ai fait semblant de douter. Et j'ai jamais arrêté de penser à toi. Leurs doigts s'enlacèrent, lentement, presque inconsciemment. Lucas, murmura-t-elle, la voix tremblante. Le baiser était là, suspendu entre eux. À portée de souffle. Mais il ne vint pas. Pas encore. Juste ce moment. Ce frisson contenu. Ce battement de cœur partagé. Ils restèrent là longtemps, à regarder le ciel mauricien se parsemer d'étoiles. Aucun mot ne fut ajouté. Aucun geste de trop. Parfois, la reconquête commence par un simple silence où deux mains restent jointes. Le vent chaud du soir agitait les filaos comme un souffle ancien. Au loin, la chapelle au toit rouge de Cap Malheureux se dessinait dans le crépuscule, paisible et solitaire, comme un témoin discret du destin. Lucas gara la voiture sur un petit chemin sablonneux, juste à l'écart des regards. Il avait tout prévu, une couverture roulée, une glacière bourrée de fruits frais, un vieux transistor qui grésillait parfois mais jouait encore les slows des années oubliées.
Tu m'emmènes faire quoi exactement? Demanda Maya, mi-intriguée, mi-amusée, en sortant de la voiture pieds nus, ses sandales à la main. À regarder les étoiles. Et à oublier tout le reste. Juste ce soir. Elle sourit, mais son regard restait en alerte. Depuis les derniers jours, elle vivait entre deux mondes, celui qu'elle avait tenté de reconstruire, et celui que Thomas menaçait de faire éclater comme du verre brisé. Mais Lucas était là. Différent. Patient. Et ce soir, il avait décidé de lui offrir une parenthèse. Ils marchèrent jusqu'au bord de l'eau, là où le sable devenait froid sous les pas et la mer plus audacieuse. Le lagon s'étirait en miroir d'argent, les îles au loin posées comme des promesses. Lucas étendit la couverture, installa les mangues, les samoussas, et une petite bouteille de vin blanc. « Tu appelles ça un pique-nique improvisé » fit-elle, faussement sévère. « J'appelle ça un acte de résistance romantique » répondit-il, en lui tendant une coupe en plastique. Ils trinquèrent en silence. À quoi? À l'oubli, peut-être. À l'instant présent. À cette tension douce qui vibrait entre eux comme un fil suspendu. Le repas fut simple. Mais les rires, eux, furent vrais. Maya lui raconta son premier job dans un snack de Belleville, les plateaux qu'elle faisait tomber, le client qui revenait chaque jour uniquement pour lui demander si elle allait mieux. Lucas évoqua un échec de roman qu'un éditeur avait qualifié de trop sensible pour être crédible. Ils se dévoilèrent par éclats, comme deux lanternes dans la nuit qui s'apprivoisent à distance. Et puis, sans prévenir, le silence revint. Mais ce n'était plus un vide. C'était une attente. Maya bascula doucement en arrière, s'allongea sur la couverture, les bras croisés derrière la tête, les yeux vers le ciel. Lucas l'imita, se coucha à ses côtés. « Regarde, murmura-t-elle. On dirait que le ciel respire. » Des étoiles jaillissaient, une à une, et le frisson de la mer venait chatouiller les pieds des rêveurs. « J'ai toujours eu peur que quelqu'un me voie hautement, souffla-t-elle. Que s'il savait, il me fuit. Ou me juge. Mais toi, tu m'as regardé comme si je n'étais pas un puzzle en vrac. Tu n'es pas un puzzle. Tu es un poème qui a juste été mal lu. Il ne savait pas d'où ces mots lui étaient venus. Peut-être du ventre. Peut-être du cœur. Mais Maya tourna la tête vers lui, et ses yeux brillaient d'un éclat qui n'était ni tristesse ni doute. C'était une lumière. Et alors, elle approcha. Lentement. Comme on franchit une frontière avec espoir. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord, un effleurement timide. Puis ce fut plus profond. Plus vrai. Lucas sentit sa main glisser contre sa nuque, l'autre s'accrocher à sa chemise. Il l'embrassa comme on choisit. Comme on se lit. Et dans cette nuit sans mur, sans histoires anciennes, sans peur, ils s'aimèrent à demi-mot, avec les gestes qu'on réserve aux renaissances. Plus tard, quand elle s'endormit contre lui, la tête sur son torse, Lucas resta éveillé. Il caressa ses cheveux du bout des doigts, doucement, avec une tendresse farouche. Ce soir-là, il ne pensa pas à Thomas. Ni à la photo, ni au mensonge, ni même à la suite. Il pensa à elle. À cette femme qui avait survécu à tout. Et qui, enfin, avait trouvé quelqu'un qui ne la fuirait pas. C'est Acha qui trouva l'enveloppe. Elle l'avait ramassée par terre, coincée entre le paillasson et la porte vitrée, au petit matin, alors qu'elle venait ouvrir le café. « C'est pour toi, Maya. » Le papier était froissé, jauni, comme s'il avait été écrit dans l'urgence. Une simple phrase, tapée à l'ordinateur, sans signature. Mais chaque mot vibrait d'une menace sourde. « Tu ne mérites pas de recommencer. Rentre chez toi. » Maya relut 3 fois le message, les mains tremblantes. Acha s'était tue, choquée par la pâleur de son visage. Le silence dans la salle encore vide leur sembla tout à coup trop vaste. Quand Lucas arriva, elle ne dit rien. Elle essaya de sourire, d'échapper. Mais il vit ses gestes saccadés, ses regards furtifs vers la porte, et ce pli qu'elle triturait nerveusement dans sa main. « Maya ?» Elle finit par lui tendre la lettre. Lucas la lut sans un mot. Une colère froide s'insinua dans sa poitrine, accompagnée d'un frisson de dégoût. Cette phrase n'était pas une menace au hasard. C'était personnel. Calculé. Ciblé.
Tu penses que c'est lui? Demanda Maya dans un souffle, incapable de prononcer le prénom. Lucas ne répondit pas tout de suite. Il fixait la lettre comme s'il pouvait en extraire la voix de son auteur. Tu ne mérites pas de recommencer. C'était la phrase d'un homme incapable de pardonner, de lâcher. Un homme qui voulait garder le pouvoir, même à distance. Ça a son odeur, finit-il par dire. Mais je veux en avoir le cœur net. Il inspira profondément. Son esprit d'écrivain s'était déjà mis en mouvement. Il connaissait ce territoire, les mensonges, les manipulations, les pièges mentaux. C'était l'arène de ses romans. Il était temps d'y entrer pour de vrai. Dans les jours qui suivirent, Lucas déploya ses armes, l'observation, l'écoute, la mise à l'épreuve des mots. Il se rapprocha de Thomas sous prétexte de revenir à la raison. Un déjeuner dans un restaurant chic du bord de mer, une conversation civilisée entre deux frères en apparence. Thomas, toujours impeccable, lui parlait comme à un client à séduire, distillant des vérités partielles, jouant les victimes d'une femme instable. Elle te fait croire ce qu'elle veut. C'est son talent. J'ai essayé de te prévenir, Lucas. Mais Lucas observait. La façon dont Thomas réagissait à certains noms. Comment il glissait subtilement des insinuations dans la conversation, testait ses réactions, cherchait à sonder ses doutes. Il enregistra l'échange discrètement sur son téléphone. Plus tard, il le réécouterait avec le calme d'un analyste, à la recherche de failles. Et elles étaient là. Une hésitation sur une date. Un détail que seul quelqu'un ayant suivi Maya de près pouvait connaître. Trop de précision, ou pas assez. Puis, Lucas contacta l'ancien journaliste parisien. Il lui demanda un service, surveiller les traces numériques, les transactions, les liens avec une agence de sécurité privée à laquelle Thomas avait déjà eu recours. En retour, il promit une dédicace dans son prochain roman et la vérité. De son côté, Maya faisait bonne figure. Elle continuait à servir les cafés, à réconforter les habitués, à plaisanter avec Acha. Mais Lucas sentait ses silences plus longs, son regard plus opaque. Un soir, il la trouva seule sur la terrasse, les jambes repliées contre elle, le dos calé contre la rambarde. La mer brillait à peine sous la lune, paisible et indifférente. Il essaie de me détruire à distance, dit-elle sans se retourner. Comme si je ne pouvais exister qu'à travers ce qu'il m'a laissé, la peur. Lucas s'assit à côté d'elle. Il posa sa main sur la sienne. Alors on va lui montrer qu'il n'a plus ce pouvoir. Elle le regarda, incrédule. Mais comment? Il sourit. Pas le sourire léger qu'elle connaissait. Celui qu'il réservait à ses héros, juste avant la chute des masques. En écrivant la fin de son histoire à lui. Il avait fallu des jours à Lucas pour préparer le piège. Pas à pas, il avait tissé la toile, comme un romancier avançant vers son dernier chapitre. Mais cette fois, ce n'était pas une fiction. C'était Maya. C'était la vérité. Et il n'avait plus le luxe d'attendre. Il avait choisi un lieu discret, la véranda d'un hôtel abandonné surplombant la baie. Un endroit autrefois chic, désormais envahi par les lianes et le silence. La vue était splendide, le cadre désert. Parfait. Il avait envoyé un message à Thomas la veille au soir. Tu avais raison. Il faut qu'on parle. Seul à seul. Demain, 10 heures. Pas au café. Trop risqué. J'ai besoin de comprendre qui elle est vraiment. La réponse avait été immédiate. Une adresse. Une confirmation. Et surtout, cette phrase, presque arrogante. Tu fais enfin preuve de discernement. Il était temps. Lucas avait placé le micro la nuit même, glissé discrètement sous la table bancale de la véranda, relié à son téléphone dans sa poche. Il avait vérifié 3 fois le signal. Puis il avait attendu. À 9h55, il était déjà là. Le vent s'engouffrait dans les rideaux en lambeaux, et les ramiers perchés sur les rambardes le regardaient comme des juges silencieux. Quand Thomas arriva, tiré à 4 épingles malgré la chaleur moite, Lucas sentit son estomac se nouer. « Je savais que tu finirais par ouvrir les yeux », dit Thomas en s'asseyant sans attendre d'invitation. Lucas ne répondit pas. Il voulait que ce soit lui qui parle. Il devait se montrer hésitant,
trouble, suffisamment vulnérable pour que l'autre se croie en terrain conquis. Elle a ce talent, continua Thomas. Elle te regarde avec ses yeux de biche, elle pleure au bon moment, elle joue la carte de la victime. Mais c'est une manipulatrice. Une voleuse. Une menteuse. Tu as des preuves ? Murmura Lucas, jouant le doute à la perfection. Thomas ricana, croisa les bras. Des preuves ? J'ai mieux. J'ai l'expérience. Je la connaissais mieux que toi. Elle était brillante, oui. Ambitieuse, même. Mais incontrôlable. Elle voulait plus que ce que je pouvais lui offrir. Et quand j'ai compris qu'elle fouinait dans mes dossiers, qu'elle comptait parler. Il s'arrêta une seconde, comme s'il venait de révéler un mot trop lourd. Lucas serra les poings sous la table. Il gardait son regard vide, mais son cœur battait si fort qu'il crut que le micro allait le trahir. Alors j'ai pris les devants, reprit Thomas. J'ai glissé ce qu'il fallait dans le dossier. Un petit virement, une erreur de code. Et le reste s'est fait tout seul. Elle est tombée. Moi, j'ai été blanchi. C'est comme ça que ça marche, Lucas. Dans la vraie vie, les gentils finissent derniers, sauf s'ils savent frapper les premiers. Silence. Le vent s'engouffra entre eux comme une respiration coupée. Thomas recula sa chaise, sûr de lui. Tu devrais me remercier. Je t'ai évité une chute. Elle t'aurait brisé. Comme elle a failli me briser, si je n'avais pas été plus malin. Lucas le fixa, enfin. Ses yeux ne trahissaient plus aucun doute. Non, Thomas. Tu m'as offert la preuve que j'attendais. Le sourire de Thomas se figea. Et quoi ? Lucas sortit son téléphone, enclencha l'enregistrement et appuya sur lecture. Les mots se déversèrent, froids, nets, inattaquables. La confession d'un homme qui se croyait intouchable. Thomas blêmit. Tu m'as piégé ? Je t'ai écouté. Et tu t'es piégé tout seul. Il se leva. Le ciel au-dessus de la baie était d'un bleu limpide, cruel. Lucas tourna le dos à son frère et s'éloigna sans un mot de plus. Il n'avait plus besoin de convaincre qui que ce soit. La vérité était gravée. Dans la bande. Dans son cœur. Et bientôt, dans la lumière. Lorsqu'il arriva au café, Maya était là, derrière le comptoir, les traits tirés, les yeux rougis. Elle leva les yeux vers lui, prête à se défendre, à fuir, à tomber encore. Mais Lucas marcha droit vers elle. Il sortit son téléphone. Et cette fois, au lieu d'un mot ou d'un regard, il lui tendit ce qu'elle n'attendait plus, la preuve. C'est fini, dit-il. Il ne pourra plus mentir. Tu n'auras plus à te cacher. Plus à te taire. Maya écouta la voix de Thomas se dérouler dans la pièce comme un mauvais souvenir qui, enfin, trouve sa fin. Elle vacilla. Lucas la rattrapa dans ses bras. Et dans ce silence après la tempête, il sentit enfin ce que c'était que de protéger. Vraiment. Le soleil s'était levé plus tôt que d'habitude, ou du moins, c'est ce que Lucas ressentait. L'air semblait plus léger ce matin-là, comme si l'île elle-même retenait son souffle. Il avait passé la nuit sans dormir, aux côtés de Maya, leur silence plus parlant que 1000 mots. Il n'avait pas reparlé de l'enregistrement, ni de Thomas, ni de l'avenir. Juste quelques gestes simples, une main sur la sienne, une tête posée sur son épaule, une respiration qui cherchait à se caler sur la sienne. C'était suffisant. Mais à l'aube, il s'était levé. Il avait contacté Maître Virassomi, un avocat respecté de Port-Louis, recommandé par achat. Puis, il avait pris un taxi pour rejoindre le poste de police principal, avec la clé USB dans sa poche. Les autorités l'avaient reçu avec sérieux. L'enregistrement avait été écouté, analysé, vérifié. L'accent de Thomas, sa voix, sa suffisance, tout coïncidait. Et surtout, tout était limpide. Lorsque Thomas fut convoqué quelques heures plus tard pour éclaircissement, il ne comprit pas immédiatement. Mais en entendant ses propres mots, sortis d'une bouche étrangère dans une salle d'interrogatoire mauricienne, son assurance s'effondra. Maya, quant à elle, ne fut pas convoquée. Ce n'était pas nécessaire. Cette fois, elle ne serait pas celle qui devrait se justifier. Elle resta au café,
les mains tremblantes autour d'un thé, le regard perdu sur la mer. Le soir venu, Lucas revint. Il tenait une enveloppe à la main, un accusé de réception, un document légal confirmant l'ouverture d'une procédure d'enquête contre Thomas Moreau pour diffamation, faux et usage de faux à l'international. « Tu n'as plus à prouver que tu es innocente, dit-il doucement. C'est à lui de répondre, maintenant. » Maya le regarda longuement. Ses yeux n'étaient plus seulement remplis de fatigue. Il y avait autre chose, une lumière fragile, comme une lanterne qui refuse de s'éteindre malgré la pluie. « Tu as mis fin à son pouvoir sur moi, murmura-t-elle. Tu ne peux pas savoir ce que ça représente. » Lucas s'approcha, posa la main sur sa joue. Je n'ai pas fait ça pour lui. Je l'ai fait pour toi. Pour moi aussi. Pour qu'on arrête de vivre dans les mensonges des autres. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser volé ou passionné, mais un serment silencieux. Un de ceux qui disaient « Je t'ai cru, je t'ai vu, et je reste ». Ils passèrent la soirée sur la terrasse du café, seule lumière allumée dans la ruelle. Grand B bruissait à peine, comme apaisé. Maya mit un disque sur le vieux tourne-disque caché derrière le comptoir, une mélodie jazz un peu rayée, mais douce. Elle se leva, tendit la main vers Lucas. « Tu danses ?» Il rit doucement. « Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. »« Ce n'est pas la danse qui compte, dit-elle. C'est le fait de ne plus reculer. » Alors ils dansèrent, maladroitement, pieds nus sur le carrelage, sous le regard complice d'Acha et du vieux chat du quartier, blotti dans un coin. Et quelque part, entre les notes flottantes et les battements de cœur qui reprenaient un rythme, Lucas sut qu'il venait de commencer un nouveau chapitre. Pas celui d'un roman. Celui de leur vie. Il faisait lourd ce soir-là. L'air poisseux d'humidité collait à la peau, et les ombres dansaient sous les réverbères comme des avertissements silencieux. Maya fermait l'écume sucrée, seule. Lucas était parti chercher un colis pour leur projet de chronique. Tout semblait calme. Jusqu'à ce qu'elle sente une présence. Elle se retourna. Et le cauchemar reprit forme. Thomas. Debout, amaigri, mal rasé, les yeux cernés d'ombre, mais le sourire, toujours aussi glacial. Tu pensais que ça allait finir comme ça? Une romance, une vengeance, une justice propre et jolie? Maya recula d'un pas. Elle ne cria pas. Pas cette fois. Elle avait trop appris. Tu n'as plus rien ici, Thomas. J'ai toujours toi. Et lui. Tu crois qu'il t'aime vraiment? Tu crois qu'il te connaît? Il s'approcha. Maya serra les poings. Tu es fini. Il rit. Mais ce rire n'avait plus rien d'arrogant. C'était un rire d'homme vidé. Fini. Je suis invisible maintenant. Je dors dans une voiture volée. Je vis comme une ombre, Maya. Tu sais ce que ça fait? Elle soutint son regard. Oui. Je sais exactement ce que ça fait. C'est à ce moment que Lucas apparut. Il n'eut même pas besoin de parler. Son regard suffit. Thomas fit un pas en arrière, comme un animal blessé. Tu veux appeler la police? Allez-y. Je suis déjà un fantôme. Mais Maya secoua la tête. Non. Je vais te laisser partir. Comme toi, tu ne m'as jamais laissé le faire. Tu voulais que je vive dans la peur? Eh bien maintenant, c'est toi qui vivras ainsi. Hors des radars. Sans nom. Sans attache. Lucas avança, calme. Tu veux disparaître? Alors fais-le. Et ne reviens jamais. Parce que cette fois, je t'attendrai. Et je n'aurai pas besoin d'un micro pour te faire tomber. Thomas baissa les yeux. Pour la première fois, il ne répondit pas. Il recula, encore. Puis tourna les talons et s'enfonça dans la nuit, avalé par les ruelles désertes de Grand B. Aucune sirène. Aucun cri. Seulement le bruit du vent et celui de la mer. Maya sentit ses jambes flancher. Lucas la rattrapa aussitôt. Il est parti. Pour de bon. Il m'a volé des années. Mais ce soir, il a tout perdu. Lucas la serra contre lui. Fort. Longtemps. Comme pour faire taire la peur. Puis,
Dans un souffle. Maintenant, c'est à nous de vivre. Et dans leurs bras mêlés, il n'y avait plus de place pour la haine. Seulement la promesse d'un avenir à construire. Ensemble. Depuis la confrontation, Grand B avait retrouvé son calme. Le café aussi. Les clients revenaient, timidement d'abord, puis avec chaleur. Les mots s'échangeaient à nouveau au comptoir, les plats retrouvaient leur goût de réconfort, et Maya réapprenait à respirer. Mais pas sans effort. La liberté, après le chaos, avait le goût étrange du vide. Un vertige silencieux, comme si le sol, bien que stable, pouvait s'ouvrir à nouveau sous ses pieds. Elle se levait tôt, comme toujours. Elle souriait à Acha, remerciait les fournisseurs, humait les épices. Mais Lucas voyait les gestes mécaniques, les silences trop longs, le regard parfois perdu sur les citronniers du jardin. Une blessure lavée ne signifie pas qu'elle est guérie. Un soir, alors que la lumière dorée s'étirait sur les murs de la cuisine, Lucas posa une pile de feuilles sur la table. J'ai eu une idée. Et je ne veux pas l'écrire seule. Maya haussa un sourcil, fatiguée mais curieuse. Une idée? Une chronique. À deux voix. Toi et moi. Une histoire racontée en recettes. Ou des recettes racontées comme une histoire. Chaque plat que tu prépares serait accompagné d'un fragment de fiction. Une émotion. Un souvenir. Un petit monde autour d'une assiette. Il lui tendit une page imprimée. En haut, en lettres cursives. Saveur d'île et de cœur, une chronique à 4 mains. Plus bas, un exemple. Rougail aux crevettes, page 1, le goût du pardon. Elle ne savait plus depuis combien de temps elle n'avait pas cuisiné pour quelqu'un qui l'aimait. Les crevettes frémissaient dans la marmite, comme son cœur dans sa poitrine. Maya lut en silence. Puis elle relut. Tu veux vraiment mêler mon curry et tes pirouettes littéraires? Lucas sourit. Je veux mêler ta force et ma tendresse. Ta cuisine et mes failles. Toi et moi. Et peut-être que, qu'en racontant nos brûlures à travers les saveurs, elles feront moins mal. Qu'elles deviendront quelque chose de doux. De transmissible. Elle posa les feuilles. Son regard était embué, mais ses lèvres esquissaient un sourire sincère, pour la première fois depuis longtemps. Tu crois que les mots suffisent à guérir? Non, répondit-il. Mais c'est un début. Et ils peuvent recoudre ce que la vie a tenté de déchirer. Maya se leva, attrapa un stylo, et griffonna quelques mots à côté du titre. Une phrase. Une odeur. Une promesse. Puis elle releva la tête, le regard plus clair. Alors écrivons, Lucas. Avec nos cicatrices, pas malgré elles. Ce soir-là, dans la petite cuisine du café, entre les restes de vanille et les miettes de gâteau coco, naquit une œuvre à deux voix. Pas un roman. Pas un blog. Quelque chose d'intime, hybride, vivant. Comme eux. Un projet de résilience, de saveurs partagées. Un baume. Un début de toujours. Le soleil déclinait lentement, dorant les parasols en raffia et les verres à moitié pleins de jus de goyave. La façade fraîchement repeinte du café, l'écume sucrée scintillait comme une invitation. Une guirlande de petites lumières tressées dans les filaos dansait doucement dans l'air du soir. Ce soir-là, il n'était plus question de fuite ni de fantômes, seulement de présence. De renaissance. Maya s'était levée à l'aube. Elle avait cuisiné sans relâche, infusant dans chaque plat une part d'elle-même. Rougail créole, bonbons piment, gâteau patate, curry de légumes parfumés au kombava. Tout sentait le réconfort et les retrouvailles. Acha l'aidait avec une énergie joyeuse, les bras couverts de farine et de bracelets colorés. Lucas, lui, avait relu son texte jusqu'à ce que les mots cessent de trembler sous ses doigts. Il porterait ce soir une chemise blanche un peu froissée, les manches roulées, les cheveux décoiffés comme toujours. Mais l'assurance, elle, était nouvelle. Le public arriva peu à peu. Des habitués, des curieux, des voisins. Quelques touristes attirés par l'odeur du massalé ou la promesse d'une soirée pas comme les autres. Il y avait des rires, des accolades, des regards complices. Des verres qui s'entrechoquaient, des enfants pieds nus qui couraient entre les tables. Puis vint le moment.
Lucas monta sur la petite estrade improvisée, sous la lanterne suspendue qui oscillait doucement. Maya, debout derrière le comptoir, essuyait machinalement ses mains sur son tablier. Elle fixait Lucas avec un mélange de fierté et de trouble. Il toussa un peu, leva les yeux, puis lut. Elle portait le goût du piment dans les veines et celui du silence dans les souvenirs. Elle croyait qu'aimer, c'était risquer de perdre. Moi, j'ai compris que c'était risquer de renaître. Elle s'appelait Maya. Et je l'ai aimée au goût du rougail et de l'océan. Un murmure parcourut la salle. Puis un silence, dense et doux, qui enveloppait les cœurs. Lucas continua. L'extrait parlait d'exil volontaire, de blessures enfouies, d'un homme qui écrivait pour comprendre ce qu'il n'avait pas su dire, et d'une femme qui cuisinait pour réparer ce qu'on lui avait brisé. Quand il s'arrêta, les applaudissements éclatèrent, chaleureux, spontanés. Maya essuya une larme en feignant d'avoir reçu de l'oignon dans les yeux. Acha la serra contre elle. Un client lança une plaisanterie sur le fait que « l'amour donne faim », et ce soir on est bien servi. Les rires fusèrent. La soirée se poursuivit dans une harmonie inattendue. Lucas signait des livres entre deux bouchées de Briani. Maya expliquait à une dame anglaise la différence entre un samoussa et un gâteau bringel. Une chanson Sega s'échappa d'un vieux haut-parleur. Des mains se frôlèrent. Des regards se prolongèrent. À la fin, quand la salle se vida lentement, Lucas rejoignit Maya à l'arrière du comptoir. Elle tenait 2 verres de thé glacé à la vanille. Il leva le sien. Là à toi. À nous. À ceux qu'on n'a pas vu venir, mais qu'on a appris à reconnaître. Elle leva le sien aussi. Leurs doigts se frôlèrent à nouveau. Plus lentement, cette fois. Volontairement. À tout ce qu'on a survécu. Et à tout ce qu'on peut encore rêver, murmura-t-elle. Et dans l'air parfumé de gingembre, sous les ampoules suspendues, ils scellèrent ce soir-là un serment sans discours. Continuer. Ensemble. À écrire, à cuisiner, à aimer. Le matin s'annonçait clair et doux, le ciel d'un bleu tendre, à peine zébré par quelques nuages effilochés. Maya attendait Lucas sur le petit quai de Trou d'eau douce, un panier en osier à la main, les cheveux tressés à la va-vite, ses sandales battant doucement le bois humide sous ses pas impatients. Lorsqu'il arriva, une serviette roulée sous le bras et son sourire un peu bancal, elle ne put s'empêcher de penser que c'était exactement ainsi qu'elle voulait s'en souvenir, toujours, léger, un peu maladroit, mais entier. La pirogue à moteur fendit les eaux transparentes, les emmenant vers l'île aux cerfs, ce petit écrin de sable et de végétation luxuriante. Tout autour, le lagon scintillait comme un miroir liquide, d'un turquoise presque irréel. Des poissons volants bondissaient à la surface, éclats d'argent sous le soleil. Lucas, silencieux, regardait l'île se rapprocher, les mains enfouies dans les poches, les pensées pleines d'images qu'il n'aurait jamais pu inventer. À peine arrivés, ils s'enfoncèrent pieds nus dans le sable blanc. Leur rire résonnait entre les philaos, les vagues glissaient sur le rivage dans un murmure apaisant. Maya ouvrit le panier, salade de palmiste, beignets de bringel, ananas découpés, et 2 bouteilles d'eau infusée à la menthe fraîche. Lucas la regarda, attendri. « Tu cuisines même pour une escapade ? » « On ne change pas une femme guérie par les épices, » répondit-elle en haussant les épaules. Après le déjeuner, ils s'aventurèrent dans l'eau chaude du lagon, nageant sans hâte. Leur corps se frôlait sans gêne, avec la douceur de ceux qui n'ont plus rien à prouver. À un moment, Lucas s'arrêta, debout dans l'eau peu profonde, le regard fixé sur Maya qui flottait sur le dos, les yeux fermés, les bras écartés. Elle avait l'air paisible, libre, enfin. Il aurait pu lui dire qu'il l'aimait. Que cette histoire, celle qu'ils avaient écrite sans s'en rendre compte, était la plus précieuse de toutes. Mais il savait qu'il n'y avait plus besoin de le dire. Elle savait. Il savait. Et c'était suffisant. En fin d'après-midi, ils s'installèrent sur une grande serviette de plage, face au soleil qui descendait lentement vers l'horizon. Le ciel s'embrasait de tons corail, or et pourpre. Un dernier souffle d'air chaud soulevait les mèches folles de Maya, qui s'était levée contre Lucas, la tête sur son épaule, les doigts emmêlés aux siens. « Tu crois qu'on y arrivera ?» demanda-t-elle dans un murmure. Il se tourna vers elle, caressa doucement sa joue du bout de l'index. « On y est déjà. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le ciel devienne indigo,
que la mer se teinte d'encre, et que les étoiles commencent à percer la toile de la nuit. Le passé était loin. Le présent était là, vibrant, salé, vivant. Et l'avenir? Il avait le goût d'un fruit mûr, d'un lagon calme, et du sourire de l'amour quand il revient sans bruit. Le soleil déclinait sur Grand B, enveloppant les façades ocre et les toits de tôle d'un voile doré. L'eau turquoise, assagie par le soir, caressait la plage dans un ressac régulier. Une pirogue passait au loin, silhouette tranquille d'un pêcheur tardif. Le parfum entêtant du curry, des fleurs de frangipanier et d'un vieux Sega créole échappé d'une radio achevait de figer l'instant, hors du temps. Lucas et Maya marchaient côte à côte, leurs doigts entremêlés, leurs pas traçant deux sillons dans le sable humide comme une calligraphie discrète de leur histoire. Lucas s'arrêta. Il se tourna vers elle, sans lâcher sa main. L'ombre de Cécile dans la lumière tombante lui donnait l'air d'un homme prêt à prononcer un serment. « Je ne repars pas. » Maya se figea. Son souffle suspendu. Les mots résonnaient, mais il lui fallut une seconde pour en croire l'écho. « Lucas. Je suis venu ici pour fuir. Mais j'ai trouvé bien plus. Je t'ai trouvé, toi. Et une part de moi que j'avais oubliée. Celle qui rêve encore, qui croit, qui aime. » Elle ouvrit la bouche, mais il leva doucement la main et posa son index sur ses lèvres. Il la regardait comme s'il voulait retenir chaque détail de son visage, comme si le dire à voix haute rendait tout irrévocable. « Je ne reste pas pour toi, Maya. Je reste pour nous. Pour ce que nous sommes ensemble. Pour les matins sans plan, les dîners improvisés, les recettes ratées, les silences pleins, et les regards qui comprennent avant même de parler. Je reste pour la chaleur de tes rires, pour la nuit où tu as dansé sous les étoiles en croyant que je dormais, pour la lumière que tu mets dans chaque coin brisé de mon cœur. » Elle avait les yeux embués. Les lèvres entr'ouvertes. Et elle l'embrassa. Pas un baiser hésitant, ni un adieu retenu. Un baiser de feu et d'embrun. Un baiser qui brûlait les doutes et scellait les promesses. Ses mains remontèrent le long de sa nuque, s'y agrippant comme à une évidence. Il répondit avec la même ardeur, ses bras la serrant comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Le sable sous leurs pieds, le vent dans leurs cheveux, et la mer autour d'eux semblaient se faire complices. Quand ils se détachèrent enfin, haletants, les fronts collés, les regards encore pris dans le vertige, Lucas murmura. « C'est ici que commence ma vraie vie. » Ils rentrèrent main dans la main à l'écume sucrée. Le café, fermé pour la soirée, baignait dans une lumière douce. Des bougies posées ici et là donnaient au lieu désert de sanctuaire intime. Sur une table les attendait un manuscrit relié, chronique salée et cœur battant. À côté, une enveloppe ouverte. La maison d'édition parisienne de Lucas acceptait de publier le livre. Mieux, elle le voulait en première ligne de sa nouvelle collection. Mais ce soir-là, ni l'un ni l'autre n'ouvrit le courrier. Car plus tard, dans la petite maison de Maya, ce fut un autre langage qui prit la relève. Leur peau comme encre. Leur souffle comme ponctuation. Lucas la déshabilla lentement, avec la révérence d'un homme qui découvre un trésor qu'il sait unique. Maya répondit avec la même ferveur, ses mains explorant ses cicatrices comme on effleure les mots d'un poème en braille. Ils se trouvèrent dans la lumière vacillante, dans la chaleur douce du lit, dans les soupirs retenus, les frissons offerts. Chaque geste était une prière, chaque baiser une bénédiction. Ils s'aimèrent sans hâte, comme on construit une cathédrale de chair et d'âme. Elle murmura son nom dans le creux de son cou. Il traça le sien du bout des lèvres sur sa clavicule. Puis, blotti contre lui, le souffle encore irrégulier, Maya glissa ses doigts sur sa peau nue, traçant des mots invisibles. « Et si c'était ça, le vrai roman ?» souffla-t-elle. Lucas sourit, l'embrassa sur le front. « Alors je ne veux plus jamais poser le point final. » Et dehors, le jour se levait sur Grand B. Un nouveau chapitre pouvait commencer. Et voilà. Une plage, 2 cœurs cabossés, et un avenir à réinventer. Lucas et Maya n'étaient pas faits pour fuir. Ils étaient faits pour s'ancrer. L'un à l'autre. Dans les ruelles parfumées de Grand B, entre Curie et Confession, ils ont trouvé bien plus qu'un amour de vacances, une seconde chance. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne,
et partagez cette parenthèse sentimentale avec quelqu'un qui croit encore à l'amour vrai. Et n'oubliez pas. Ici, chaque nuit est une promesse. Chaque histoire, un battement de cœur. À très bientôt pour une nouvelle love story.